que leur voix porte et surtout leur contribution pour bâtir une nation forte est toujours attendue. Tous les mercredis, donc, c'est une tribune qui est dédiée à cette diaspora camerounaise éparpillée à travers le monde. Pour ce jour, nous mettons un sujet très important sur la table. Nous allons parler de la création des richesses en se posant la question de savoir si notre diaspora est abusée au Cameroun. Et nous le disions il y a 2 ou 3 semaines que les plaintes sont nombreuses de ces Camerounais qui vivent au niveau de la diaspora et qui justement ne cessent de dénoncer en disant qu'ils ont, ces Camerounais, engagé un certain nombre de projets au Cameroun, mais au finish, ils ont été abusés, ils ont été escroqués. Ce matin, on essaie de comprendre pourquoi cet état de choses, pourquoi la diaspora camerounaise est habituellement abusée au niveau du Cameroun lorsqu'il s'agit de la création des richesses. Tout ceci se passe au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Votre dénonciation est restée intacte. N'oubliez surtout pas la balade informationnelle avec la très étincelante Claudia qui vous sera également servie tout à l'heure. Parce que vous regardez Info TV, sentez-vous privilégiés. Bernard Orona, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre magnifique panel déjà confortablement installé. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder à travers le monde. Je voudrais dire bonjour particulièrement à 2 personnes. D'abord, monsieur Benoît Maurice Minka. Il est professeur de latin, chef département latin au collège Saint-Benoît, à Mbolié. C'est un fidèle des fidèles de cette émission. Quand il est en classe pour dispenser le cours, il regarde religieusement la rediffusion à 22h30. Comme c'est les examens, il est à la maison et il sait que j'allais lui dire bonjour spécialement ce matin et il m'a chargé de vous dire bravo pour ce que vous faites. Un bonjour particulier également à quelqu'un qui a eu 1 an de plus aujourd'hui, il s'appelle Belobo Achille. Il est un Bingo de Tougébé, c'est son père qui a donné le nom au quartier TKC. D'accord. Merci Bernard Orona. Vous êtes journaliste en politique. Vous soutenez les idéaux du RDPC. Vous êtes DPI du journal La Vitrine qui a commencé une fois de plus à paraître lundi dernier. Vous avez parlé de rediffusion tout à l'heure. La rediffusion de Espace Miné. Je dois vous dire que moi-même tous les jours, je regarde la rediffusion à partir de 22h30. C'est toujours intéressant. Ça me permet de me remettre en cause, de voir ce qui n'a pas marché, cas, de voir comment corriger. Très bien. Tous les soirs, je regarde la rediff. Et on accueille en face de vous un Camerounais qui nous vient de la diaspora, un peu plus de 2 décennies de l'autre côté, notamment du côté de la France. Lui, c'est Steve Mandeng Bikim. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour parfait ici, merci de me recevoir et bonjour à tous vos téléspectateurs. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui, c'est un grand honneur d'être un fidèle parmi les fidèles de votre émission et de souvent partager dans tous mes réseaux sociaux les vidéos que je peux extirper de vous et surtout des analyses du grand frère Pierre Blériot. Je suis très content, il y a beaucoup de confrères dans la diaspora qui regardent aujourd'hui parce que je suis là. Je leur adresse le bonjour également et encore merci de me recevoir. Je souligne que vous êtes expert en secourisme du côté de la France. Vous travaillez pour le corps des sapeurs-pompiers, c'est exact? C'est exact. Je suis expert en secourisme du fait de mes 20 ans d'exercice de sapeur-pompier. Je suis aujourd'hui adjudant-chef dans la caserne de sapeurs-pompiers d'Agen, entre Bordeaux et Toulouse, c'est une petite ville. Et le discours du chef de l'État en 2017 m'a poussé à revenir au pays puisqu'il invitait les jeunes de la diaspora qui sont allés chercher ailleurs et ont acquis des expertises, de revenir au pays, faire profiter des concitoyens de leur expérience. En préparant cette émission, je suis tombé sur une personne qui vous connaît très bien d'ailleurs, qui me fait comprendre que depuis quelques années, vous avez un grand projet pour le Cameroun dans le domaine de la sécurité, dans le domaine du secourisme, mais apparemment le projet piétine. Effectivement, c'est les aléas de notre pays, c'est souvent très procédurier.
ça fait 4 ans aujourd'hui que j'ai lancé l'initiative de créer un nouveau corps de sapeurs-pompiers au Cameroun, dans l'optique de sauver plus la vie de plus de Camerounais. Étant donné qu'au Cameroun, les pompiers sont militaires sous l'égide du ministère de la Défense, j'ai entrepris de créer un nouveau corps, comme partout ailleurs dans le monde, un corps de pompiers civils qui seraient plutôt, eux, des soldats de la vie, pendant que les militaires resteraient les soldats du feu. Et qu'on serait responsable, nous, de la protection civile, du secours à la personne, du secours routier. Vous voyez bien les nombreux accidents qui se passent sur nos routes. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Et effectivement, et des catastrophes naturelles et tout ça. Moi, j'ai l'expertise et j'ai les compétences pour pouvoir former les Camerounais de ce nouveau corps de sapeurs-pompiers. Et surtout, par faire ici, ça donnera de l'emploi à beaucoup de jeunes qui pensent qu'aller ailleurs est forcément la solution. On peut rester au Cameroun et développer les pompiers au Cameroun et être compétent avec 30 000 postes créés dans mon projet. 30 000 postes sur l'ensemble du territoire, dont 3 000 par région du Cameroun. Steve Mandeng Bikim, ce genre de Camerounais de la diaspora que nous aimons accueillir sur nos plateaux, bravo. Nous en parlerons encore tout au long de ce programme. En face de vous, nous allons accueillir un vieux de la vieille, c'est un confrère, on l'appelle affectueusement Samy. Samuel Bonjour, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à tous. Je ne sais pas si on va dire millions ou milliards, parce que ça ne se compte plus. À tous vos téléspectateurs à travers le monde, c'est toujours un plaisir de répondre présent à votre prestigieuse émission. Et surtout en ce moment où nous sommes en train de boucler pratiquement la boucle avec l'anniversaire de l'un de nos amis en commun. Je voudrais dire... Jean de Makoun, qui fête son anniversaire demain, le 29 mai. Et je profite de cette occasion à la veille de ce grand jour très populaire et très festif en Kondongo comme toutes les années. Les petits plats sont en train d'être mis dans les grands pour offrir un anniversaire digne de ce nom à cette légende du football camerounais qui est resté malgré ses prestations, malgré son palmarès, très humble et il partage le quotidien en Kondongo avec nous et Kondongo saura très bien lui rendre cet hommage demain. Le 29 mai, tout commence à 6 h du matin à travers le mythique jeudi du Parlement Jean de Makoun au stade du lycée bilingue de Kondongo avec une constellation de stars qui sont venus de partout. Et Mana toujours de la partie. Son pote. Voilà, son pote et plusieurs autres d'ailleurs. Donc la fête se prépare du côté de Kondongo et nous profitons pour lui dire par anticipation un joyeux anniversaire et beaucoup de personnes seront invitées et je profite de l'occasion pour inviter son ami personnel Pierre Birunyemek et pourquoi pas accompagné de Parfait ici, vous êtes cordialement invité demain et pourquoi pas les autres. C'est un anniversaire, c'est un anniversaire qui se voudra populaire et extraordinaire cette année parce que nous sommes en 2025 qui est une année particulière et nous pensons faire véritablement le vrai show à la manière de Kondongo. Et je voudrais également saluer... Est-ce qu'il y aura le chat? Non, le chat ne manque jamais dans nos 2-0. Vous savez que tous les jeudis au Parlement Makoun, après le match de football, c'est un morceau de... On appelle ça le lion. En fait, c'est un morceau de lion qui se partage entre amis. Et il faut finalement que je pose cette question à Jean de Makoun. Makoun, ton affaire de chat là, c'est même quoi? Est-ce qu'on peut aimer un animal comme ça? Non, il y a d'autres qui aiment la vipère, hein. Il y a d'autres qui aiment le chat. Il y a d'autres qui aiment le serpent bois. Mais Makoun, il a préféré aimer le chat, qui est d'ailleurs une très belle viande. Ouais, c'est vrai. Contrairement à ce que les gens pensent que c'est une viande mystique. Non, c'est qu'il
n'importe viande. Bon, ben, c'est vrai que c'est une viande comme toutes les autres. C'est la chair blanche. C'est la chair blanche qui ne donne pas la goutte et toutes les autres. Je profitais pour dire également par que... anticipation, nous souhaitons donc joyeux anniversaire à Jean de Makouna, le sergent Makoun, ancien lion indomptable. Ses états de service parlent véritablement de lui. Et comme l'a dit tout à l'heure Samy, ce qui est bien en ce gars, c'est qu'il est resté très humble. Jean de Makoun, et surtout du côté de Nkolndongo, vraiment, si vous tentez de toucher à un seul cheveu de Makoun, Nkolndongo va vous déchiqueter. Hein. Ouais, ça c'est la vérité. C'est-à-dire qu'adulé de tous, du sommet à la base, véritablement, il fait l'unanimité. C'est l'un des rares anciennes gloires du football camerounais qui peut véritablement... Un monsieur, pas dans les polémiques. Ouais, pas dans les polémiques. Un monsieur qui a joué au haut niveau, mais rentre au Cameroun, il joue 2 euros avec tous ses amis du quartier qu'il avait laissé. Effectivement, effectivement. Bon, je profite également pour dire bonjour à Dr Aïssa Manuela, que vous aurez l'occasion de découvrir demain, ou de rencontrer demain, parce qu'elle sera... Elle est gentille. Elle sera effectivement là à l'anniversaire de Jean de Makoun. Est-ce qu'elle est gentille? Non, très gentille, Dr Aïssa. Dr Aïssa, je pense que Blériot pourra... Non, ne dis pas ça. Blériot, toi tu m'as dit. Donc, docteur Aïssa Manuela sera là pour assurer la sécurité sanitaire et la couverture très bien. Couverture sanitaire de l'anniversaire. Bon, terminons. Parfait. Vous avez toute une liste là. Je voulais pas terminer sans dire le mal que nous souffrons, nous les contribuables camerounais, nous qui avons décidé de nous lancer dans le milieu des affaires et qui faisons la richesse nationale. Interpeller ici le directeur général des impôts, M. Roger Athanase Meyong, qui doit véritablement remettre les pendules à l'heure en ce qui concerne le système informatique de la direction générale des impôts, qui est en train de bugger depuis plusieurs semaines aujourd'hui, paralysant les centres des impôts. Les contribuables que nous sommes ne sont pas... il n'est pas possible pour nous d'avoir des documents dont nous avons droit parce que nous avons payé nos impôts. Vous n'arrivez pas à avoir l'attestation de conformité fiscale, qui est un document essentiel pour faire avancer les dossiers de paiement des prestations. Donc, depuis plus de 2 mois, plus de 2 semaines, nous attendons ce document, le système bug, rien ne fonctionne. Vous allez au centre des impôts, on ne vous dit rien du tout. Personne ne peut rien vous dire. C'est la cellule informatique de la direction générale des impôts qui est pointée du doigt. Le système presque défaillant. Il est important que le directeur général des impôts, M. Roger Athanase Meyong, regarde cette affaire de très près, ou alors pourquoi pas, comme nous vivons à l'aide des très hautes instructions, que les très hautes instructions demandent véritablement de rétablir un système normal informatique pour que les contribuables qui participent à la richesse nationale puissent avoir les documents dont ils ont droit parce qu'ils ont payé leurs impôts. Et c'est ça qui permet de faire tourner l'économie camerounaise. On a compris, Samuel Bonjoc. J'ai appris, lorsqu'il a été nommé le directeur général des impôts, que c'est un expert en la matière. On attendait l'expertise sur... Nous osons croire qu'il va résoudre dans ce problème. Donc, le message est passé. À côté de vous, nous allons accueillir notre invité permanent. C'est Alain Douk, l'ombenguiste, mais qui vit au Cameroun. Alain Douk, bonjour. Bien, bonjour. Parfait. Je profite de l'occasion pour saluer tous les co-discutants déjà installés sur le plateau. Je salue de même les millions de téléspectateurs à travers le monde. Je vais faire un salut appuyant ce matin à un ou 2 spectateurs en particulier très assidus à ce programme, Monsieur Valérie Tembi, et puis un autre qui m'a contacté via cette émission, qu'il suit de façon très assidue. Il m'a contacté sur Facebook et me faisait la remarque, tu sais Alain, tu devrais peut-être commencer à proposer des cours d'art oratoire, des prestations, des formations d'art oratoire pour les entreprises et leurs leaders, leurs employés. Je dis, peut-être que c'est pas une mauvaise idée. Je lui dis bonjour de même ce matin. Sur Facebook, il utilise un pseudo. C'est pas la peine donc que j'évoque le pseudo en question. Merci pour l'opportunité que le Seigneur nous accorde d'être une nouvelle fois sur ce plateau pour irradier plusieurs où qu'ils se trouvent dans le monde. Merci Alain Douk. Accueillons également notre consultant Pierre Blériot-Niemek, digne fils de Boumiebel, descendant de Omniobe alias Castou. Pierre Blériot, bonjour et bienvenue au programme.
Bonjour, parfait, et merci de m'accueillir sur votre panel ce matin. Je suis triste. Ouais, vous me l'avez dit en enfant. Oui, ouais. Je suis triste, mais je passerai avec vous de bons moments de télévision. Dans l'accident qui s'est produit hier à Matombe, moi j'ai vu des corps et je ne savais pas que j'avais perdu un enfant là-dedans. C'est vers 17 h que ma grande sœur, qui vit du côté des Eka, m'appelle pour me dire que sa deuxième fille est décédée. Oh là On là. a confondu. On est allé mettre le corps du côté de Ngokmapoubi. Donc, elle a récupéré pour ramener à Ezeka où elle vit. Donc, c'est en Afrique qu'on dit ma nièce. Tout à fait. Oui, c'est la première fille à mon papa qui a perdu sa deuxième fille, qui était aussi ma fille adoptive. Parce que dans la famille, il y a des enfants que vous adoptez comme Tout ça. à fait. Donc, elle est à la morgue et puis nous allons nous organiser. Toutes nos condoléances, Pierre Blériot. À la famille Toutes, Piang Bokolo. nos condoléances donc, à la famille Pierre Bokolo. À Isaac. Que l'âme de la petite repose en paix. Oui, le mari est de l'Est, hein, donc nous reconnaissons que la famille s'appelle désormais Piang Bokolo. Tout à fait. Oui, la fille, voilà. Ok, quand je l'ai dit, j'ai également un grand frère qui est joyeux, hein, un grand frère de Vogada, parce que nous sommes de Vogada. Il s'appelle Ateba Germain. Le petit nom, c'est Vieux. Ouais. Ateba Germain, il est le petit frère de Anne-Marthe Voto. Ah, Nous avons la très grande sœur. Oui, Ateba Germain. Lui travaille du côté de la CRTV au service de la direction des antennes TV. Il a 1 an de plus aujourd'hui. Et il m'a dit de vous dire à vous, à Alain Douk, que même étant là-bas, il n'a pas honte de dire qu'il passe son temps à regarder Espace Miné. Non, il a dit qu'il n'a pas... non, que vraiment... Mais, puisque, voilà, il n'a pas dit que je cache qu'il travaille là-bas. Oui, il travaille là-bas. Et il est un fidèle abonné d'Espace Miné. Il dit que ça ne tue pas un autre programme là-bas. Le fait que... Il n'y a pas de concurrence. non, ça ne tue pas. Ça ne tue pas, voilà. Joyeux anniversaire, grand frère. Alors, vous nous rappelez son nom? Ateba Germain. Ateba Germain, joyeux anniversaire. Connu sous le nom de Vieux en Vogada. D'accord. Voilà, c'est un grand frère. Il a 1 an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi. Je ne pouvais pas tuer sa fête par rapport Tout à, à fait, tout à ma fait. tristesse. Et vous savez, mais ma tristesse aussi a tué l'autre événement, vous pouvez imaginer. Des gens qui m'appellent pour me dire félicitations pour si depuis hier soir, ça ne marche plus beaucoup. Parce qu'on dit chez nous les Bassa que Massé Nduru Bankiha. C'est-à-dire? Massé Nduru Bankiha. Massé, c'est la joie, Nduru, c'est la souffrance. Vont de pair. C'est comme si en général, quand vous avez une joie, il y a aussi une mauvaise Quelque chose qui vient qui gâter la vient joie. là pour... vous savez, c'est un enfant de 25 ans. À cet âge-là. Et aucun parent n'est préparé à enterrer un enfant. Pas du tout. Il n'y a pas une douleur similaire. Tu ne sais même quoi dire à un parent quand il te dit qu'il a perdu son enfant. Très bien. Pierre Blériot, vous allez garder le microphone, vous le suggère d'ailleurs. Cette fois-ci, c'est pour nous donner la sagesse de ce mercredi matin. Alors, la sagesse de ce mercredi matin dit ce qui suit. Si nous restons indifférents à l'injustice, nous tuons peu à peu l'humanité qui est en nous et chez les autres. On peut reprendre? Si nous restons indifférents à l'injustice, nous tuons peu à peu l'humanité qui est en nous et chez les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que tu restes indifférent face à l'injustice, c'est ton humanité qui s'éteint peu à peu. Et plus grave, tu encourages les injustices à persévérer. Donc, nous nous faisons complices. Vous savez, cette sagesse m'a été inspirée par la situation du petit Matisse. Ouais. Ceux qui sont restés indifférents. Et dans la nuit, quand elle est venue, vous savez ce que je faisais? Non. Je visionnais une sortie de l'artiste Lidol. Et dans cette sortie, l'artiste Lidol condamnait l'assassinat d'une femme professeure par son mari, qui avait été condamnée à payer 52 000. L'artiste Lidol disait, qu'est-ce que nous disons aux enfants de cette femme? Pourquoi nous restons indifférents face à l'injustice? Parfait ici. Et je revenais donc. J'enlevais le nom de cette dame-là et je posais le nom et le visage du petit Matisse
je remettais les mêmes paroles dans la bouche de l'artiste Lidol. Il faut dire, hein, hier, nous nous inquiétions, mais il y a eu un rebondissement majeur. Le fameux Nwafo, qui, pour parler donc comme les juristes, le présumé assassin du petit Matisse a finalement été mis sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengui. Donc il a passé sa première nuit à Kondengui. Il faut également rappeler que hier, il y a eu, je pense, une cinquantaine de mamans, peut-être même plus une soixantaine de mamans de Waekele, à toutes de noir vêtues, qui a pris d'assaut l'entrée du commissariat du 5e arrondissement en Waekele pour demander que M. Nwafo soit mis en prison. Je pense que cette pression a marché. Et lorsqu'on a vu ces images, plusieurs femmes et plusieurs autres hommes se sont levés pour dire, lors de la prochaine rencontre de protestation, il faudra annoncer pour qu'ils puissent également venir prendre part. Oui, Bernard. Je voulais préciser que c'est une affaire qui commençait déjà à embarrasser l'opinion. Tout à fait. Parce que depuis le 10 mai que cet enfant a été assassiné, Matisse, on a eu comme l'impression qu'on voulait faire les choses comme on fait souvent ici au Cameroun, c'est-à-dire que essayer de protéger l'assassin, le bourreau de cet enfant. Mais il y a eu que, d'abord, le juge est un homme suffisamment intègre, bien connu dans les milieux, hein, parmi les magistrats. Ouais. Le magistrat Luc Ntindi. Le magistrat Luc Ndi, le procureur Ndi. Il est vraiment incorruptible. Et je sais de quoi je parle. Moi aussi, j'ai ces dossiers. Je ne l'ai jamais vu, mais j'ai ces dossiers où il a refusé. C'est un monsieur correct. Des centaines de millions. Oui. Moi, je le connais. C'est un pasteur, hein, je te dis donc. Dans sa vie privée, il est pasteur. Il est même aussi fils de pasteur. Autre élément aussi qu'il faut prendre en compte, parce que là, ça ne pouvait pas jouer, parce que le président et la première dame se sont mêlés personnellement de cette affaire. Personnellement, le président a envoyé 2 ministres là-bas, Madame Madeleine Chuente et puis Madame Abena, qui sont allés au domicile de Matisse, des parents de Matisse, accompagnés d'autres membres du gouvernement. Donc, le président de la République suivait cette affaire personnellement. Et donc, aujourd'hui, je pense que monsieur... Ce n'est pas fini. Ce n'est même pas fini. Nous, on continue de suivre, et moi, en prison là-bas. Puisqu'il peut sortir là dans 2 ou 3 mois. Hein. Non, nous avons des relais là-bas. Moi, je parle de moi. Vous le suivez comment? Je veux savoir si on veut d'ici. Je te dis que ça, c'est mon travail. D'accord. Il faut bien le suivre. Ouais, que... Quand lui il arrivait, moi j'avais déjà l'information. Le gars pour surnom Blake le Rock. Lui il est suivi plus qu'il n'imagine. Voilà. Tous ceux qui sont en train de tenter de manigancer, qu'ils sachent que le dossier Nwafo est suivi. De toutes les façons, Nwafo Dagobert est donc désormais à Kondengui, mais cela ne signifie pas qu'on va arrêter de suivre avec grande attention cette folle actualité. On continue à dire que l'âme du petit Ange Matisse repose en paix. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV qui nous regardent ce matin. Merci de m'associer à votre panel. Bonjour également à mes co-discutants. Qu'est-ce qu'on n'aura pas vu? À tes co-discutants. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais je me présente, c'est comment qu'est-ce qu'il y a? Il faut quand même parler comme les autres. Mais bien sûr, quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Ça
vous après. Claudia, vous avez changé de look ce matin. Hein? Oui, j'ai changé de look. C'est un peu plus décontracté. Mercredi diaspora, vous savez comment les linguistes s'habillent. Donc voilà, un peu décontracté. Tout à fait. Claudia, oui, parfait. Si vous êtes là, c'est parce que vous devez déjà nous amener en kiosque. Que disent les journaux? Parfait, ici, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une, ce mercredi, 14e conférence ministérielle de l'OMC, le secteur privé sera associé aux discussions. C'est la principale information à retenir du quotidien Info Matin. L'objectif de la réunion interactive organisée ce 27 mai à Yaoundé par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbagatanena, entre la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Dr Ngozi Okodio Iwale, et le GCAM, GFAC et CIMA. L'information donc à retrouver en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. On parle d'autre chose, précisément de coopération économique. L'Allemagne en veut plus, c'est l'information à retenir du quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune. Le directeur pour l'Afrique subsaharienne et le Sahel au ministre ou alors au ministère allemand des Affaires étrangères reçu hier par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté, Christophe Rezalf, a exprimé la volonté des autorités et des hommes d'affaires de son pays d'investir davantage au Cameroun, notamment dans les infrastructures de transport et d'énergie. Marie-Claire Nana est plus précise cette actualité de la page 4 à 5 ce matin. Son Excellence Jean-Marc Châtaignier fait la une du quotidien Le Jour. Il s'est exprimé. L'Union européenne souhaite de prochaines élections libres au Cameroun. L'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne en République du Cameroun et pour la Guinée équatoriale répond aux questions du quotidien Le Jour sur l'élection présidentielle d'octobre 2025 dans un contexte de suspicion autour de la transparence du scrutin. L'intégralité de l'interview est donc à retrouver de la page 4 à 5 de ce journal paru en kiosque ce matin. L'actualité en kiosque ce mercredi, c'est aussi ces deux ministres, Paul Atangandi et Jacques Femdongo. Le quotidien Mutation parle de la passe majestueuse suite à un arrêté du ministre de l'administration territoriale le 15 avril 2025. Le ministre de l'enseignement supérieur a été intronisé chef de deuxième degré, donc Colandom. Le reportage est à retrouver en page 5 de ce journal paru en kiosque ce matin. Au bas d'une de ce tabloïd, on nous propose également deux autres actualités, notamment l'accident de circulation survenu à Menton, 7 morts. Et puis, de l'autre côté, en page 8 et 10, crise anglophone, un cri dans la nuit. Toute l'information dont à retrouver dans ce tabloïd paru en kiosque ce matin. Le messager de Fiopoundiawe nous amène du côté de la capitale économique Douala pour découvrir la vraie fausse affaire Condor. Enquête sur une opération de saisie de biens immobiliers pilotée par la société de retrouvement des créances au cours de laquelle elle aurait confondu la société PAC Industry SA au patrimoine d'entière. La page 8 est au parfum de cette actualité. Le du Sahel, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, est bien sûr à l'extrême nord ce matin. L'on nous dit ici que 90 milliards ou encore il faut 90 milliards de francs CFA pour booster l'emploi. Guibaï et Gatama nous ont dit plus en page 9 de ce tabloïd paru en kiosque ce mercredi. L'économie quotidienne de Thierry et Coty s'intéresse à toute autre chose ce matin, notamment à l'élection à la Banque africaine de développement. Suspense avant 4 heures du scrutin. Le vote à la présidente de la Banque africaine de développement aura lieu demain. En Côte d'Ivoire, des 5 candidats, un seul sera élu. L'économie quotidienne revient sur les temps forts de la campagne et les parcours des postulants. L'on poursuit cette revue de presse avec le quotidien ou alors avec le bi-hebdomadaire d'enquête, d'analyse et de sondage. J'ai nommé l'indépendant. Max Pandio parle ce matin de l'opération Épervier. L'on nous dit ici que Wambo Djoumessi sera bientôt aux arrêts et je m'en vais vous raconter le récit qui est décrit en page 3. Évadé de la prison de Newbel en juillet 2010, l'ex-DG de la société Afrique Asphalt SA est accusé au TPI de Douala Bonanjo et au TCS par Louis-Fernand Chameko, PCA de la société éponyme et actionnaire à 50% pour
tromperie envers les associés, abus des biens et du crédit de la société, rétention sans droit de la chose d'autrui, faux en écriture privée, détournement des deniers publics, escroquerie, en dépit de l'étouffement de toutes les procédures judiciaires autour de cette affaire. Pendant à la Cour d'appel du littoral, son nouvel enrôlement promet un rebondissement. Ce rebondissement que vous pouvez donc lire en page 3 de ce journal. Je clôture cette revue de presse avec la voix des jeunes ce matin qui parle de cette affaire du maître du Petit Matisse Dagobert Noafo, jeté à Kondengui. Le meurtrier présumé du petit garçon de 6 ans froidement assassiné le 10 mai 2025 en Gouaïkélé, dans la capitale Yaoundé, médite désormais sur son sort à la prison centrale de Kondengui. Il a été placé sur mandat de dépôt hier, mardi 27 mai 2025, par ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée sous la protection du grand barbu. Oui, merci parfois ici. Et puis, je ne sais pas si vous êtes quand même sur le réseau social TikTok, parce que quand on parle de protection du grand barbu, il y a quand même une très belle chanson qui est devenue virale ces derniers temps. Je ne suis pas sur TikTok. Vous n'avez pas encore écouté cette chanson? Non. Blériot, quand même. Pas écouté? Donne la chanson. Essaye un peu de mimer. Tu sais pas chanter. J'ai mon mot. D'accord, on chante. Il est le trouble qui me trouble. Wonderful. Il est le combat de celui qui me combat. Ah, mon Jésus est là, lui il est toujours là. Donc, vous là, si vous me troublez, mon Jésus est là. Ah bon? Oui, oui. Il combattra pour vous. Ah oui, tout à fait. Merci pour cette belle chanson religieuse. Claudia, oui, parfait. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. À demain 10h. Une autre touche pause s'impose. On va repasser la parole à Pierre Blériot-Niamek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait. Comment pouvait-il en être autrement? Nous avons un expert en secourisme sur le plateau et nous avons une situation qui est grave ou gravissime qui s'est produite hier sur notre axe Douala-Yaoundé qu'on appelle aussi la nationale numéro 3. L'accident de Matombe. L'accident de Matombe, nous avons rassemblé un certain nombre d'éléments, mais alors une catastrophe et une situation déplorable. Je vais mettre de côté l'émotion qui fait que j'y ai perdu mon enfant pour décrire quand même quelque chose. Un premier accident s'est produit parfait ici et la route n'a pas été matérialisée suffisamment à temps. Pour indiquer aux automobilistes qu'il y avait à un lieu précis un accident. Ce qui par la suite va produire un carambolage. La voiture qui a vu un grand nombre de passagers mourir a été cognée par 2 fois. Seigneur Jésus. Elle est cognée, mais pendant qu'on réfléchit, un autre gros porteur vient l'achever. Vous savez, les survivants, c'est des gens qui sont descendus pour faire pipi. C'est-à-dire que des gens sont descendus à cet endroit puisqu'il y avait un accident. Et chez nous, nous ne sommes pas formés, c'est ce que nous dénonçons. Il y a un accident, il n'y a aucune mesure de sécurité qui est prise à bonne distance. Parce que moi, sans être secouriste, je connais la vitesse d'un véhicule. À quelle distance au moins, l'espère est là, on devrait signaler
qu'il y a un problème sur la rue, qu'est-ce qui doit être fait? Parce qu'il nous arrive souvent, nous tous. Vous arrivez à un virage, vous trouvez un camion stationné. Il est en panne. On vous dit qu'il est en panne depuis la nuit. Et quand c'est sous la pluie, vous venez trouver des situations du genre, un autre véhicule est rentré sous le véhicule qui était stationné déjà. Qu'est-ce qui est fait de manière prompte pour que ce genre de catastrophe, parce que ça en est une, ne vous fiez pas, vous connaissez la notion des chiffres officiels. Quand les gens sont morts à Ezeka, quelqu'un te disait, moi j'ai transporté 60 corps, moi. Bon, mais on avait décidé qu'il y avait 79 morts. Pour le cas de Matom, hier on parlait de 6 morts. Bon, je ne vais pas vous dire ce que j'ai vu arriver à Yaoundé. Voilà. Je ne vais pas vous dire ceux qui sont... Bon, mais on dit que notre rôle, c'est quoi dans les médias? Nous devons préserver quoi? Nous avons la responsabilité sociale du journaliste. La responsabilité sociale veut dire que tu ne dois pas donner le nombre de morts. Parce que si tu donnes le nombre de morts, le procès qu'on va te faire... Donc s'il y a même eu un mort, tu dois dire qu'il y a eu 0 mort. Bon, s'il y a eu un mort, tu dis encore. Mais s'il y a eu 30 morts... Tu dis que non, il y a eu 3 morts. Tu dis qu'il y a eu 7 morts. C'est la responsabilité sociale du journaliste. Parce que à une époque, on nullifiait même les noms. Est-ce que le journaliste doit mentir? Non, ce n'est pas le mensonge. La responsabilité sociale veut qu'on n'alarme pas la population. Oui, il ne faut pas alarmer, c'est-à-dire manager, voilà. C'est manager la conscience sociale. Merci. Donc cette situation qui est connue déjà de plusieurs est dénoncée parce que de mon point de vue, les mauvaises pratiques de secourisme, peut-être qu'il y a même là-dedans des gens qui auraient pu ne pas mourir et autres. Comment nous fonctionnons? Parce que moi j'essaie de voir les films. Nous, quand il y a l'accident, quelqu'un part de Matom jusqu'à Yaoundé dans un pick-up pour venir chercher un hôpital à Yaoundé. S'ils pouvaient même vivre. Donc il y a même des morts chez nous que Dieu n'attendait pas. Oui, oui. C'est-à-dire le vent qui va te taper de Matom à Yaoundé pour t'amener à l'hôpital de, je ne sais pas, Biemassi ou Efoulan. Quand on arrive à Efoulan, tu es mort. Merci Pierre Blériot. C'est vrai que hier, il y a vraiment eu cet accident du côté de Matom, avec plusieurs morts. Je préfère donc le dire comme ça. Avec plusieurs morts. Je n'ai pas donné un chiffre. Voilà, tu es un journaliste professionnel. Mais la dénonciation, tout en adressant nos condoléances à toutes les familles durement éprouvées, mais la dénonciation de Blériot ce matin porte surtout sur le volet secourisme. Parce que s'il y a véritablement eu cette catastrophe à la fin à Matom, c'est parce qu'il y a eu... des mauvaises pratiques quelque part. Et ça tombe bien, nous avons donc un expert en secourisme sur le plateau. Avez-vous été au courant de l'accident de Matom, Steve? Oui, parfait. J'ai été au courant de cet accident et je m'associe à la douleur de mon grand frère Pierre Blériot. Je suis hautement attristé parce que dans un voyage en aller-retour que j'ai fait à Douala, j'ai risqué moi aussi ce que nous appelons dans le jargon du secouriste le suraccident. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire j'ai failli rentrer dans une voiture qui était déjà accidentée et qui n'a pas été déplacée de la chaussée. Immédiatement, ça m'a interpellé. À mon retour de Douala, 2 jours après pour remonter à Yaoundé, je suis retombé sur le même véhicule exactement au même endroit où je l'avais laissé 2 jours plus tôt. En situation toujours d'accidenté. Immédiatement, j'ai fait une vidéo. Vous pouvez les voir, vous pouvez voir la vidéo sur les réseaux où je trouvais scandaleux que 2 jours après, le véhicule n'ait pas été déplacé. Il y a en secourisme ce qu'on appelle les circonstances de l'événement. Ça part d'abord de la prévention. Moi, ce que je dénonçais dans ma vidéo, c'est que sur un axe national, qu'on appelle ici axe lourd, national numéro 3, qu'il n'y ait aucun marquage au sol. C'est inadmissible. Je passe le message ici comme ça à nos dirigeants. Il est inadmissible. Moi, j'aurais un conseil à donner au ministre chargé de cela.
on annonce que dans une semaine, on annonce à tout le monde, dans une semaine, l'axe Lou est fermé. Il n'y aura pas de voyage pendant 2 jours. Et pendant ces 2 jours, on marque le sol. Parce que Parfait Haïti, dans la prévention aux accidents, surtout nocturnes, le marquage au sol est essentiel. C'est quoi le marquage au sol? Le marquage au sol, c'est simplement les traits blancs que vous voyez sur le sol. Juste ça. Vous savez très bien que il y a un incivisme patent sur nos routes. Tout à fait. Tu es sur l'axe lourd, quelqu'un roule en plein phare, sans se soucier que le fait qu'il soit en plein phare aveugle ceux qui viennent en face. La seule solution dans ces cas-là, c'est de regarder le sol. Il n'y a que le sol qui t'indique si tu es de ton côté. Si tu es de ton côté et si tu dois bien rester dans les clous. Juste ça cause des accidents. Ça, c'est la première chose qui m'a interpellé. Maintenant, Pierre Blériot disait, il y a des gens qui meurent pour rien au Cameroun. Que Dieu n'attendait pas encore. Il ne les attendait pas. Il va lui demander, vous faites même quoi ici? C'est les esprits qui errent partout. Qui errent partout. Et nous font avoir des cauchemars et tout ça. Dans un accident Parfait ici, il y a ce qu'on appelle le bilan. Oui. Le bilan est divisé en 3 tranches. Circonstanciel, lésionnel, vital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu arrives sur un accident en tant que secouriste, tu dois analyser les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit. Ces circonstances te diront déjà dans quel état est ta victime, même sans l'avoir abordée. C'est-à-dire, tu es là, tu as regardé en 2 secondes, la belle voiture de Pierre Blériot va déclencher les airbags. Mais la voiture d'Alain ne va peut-être pas avoir d'airbag. Ça, tu le vois du premier coup d'œil. Tu vas voir les traces au sol. Sur combien de mètres il a freiné et dérapé. Ça te dit déjà en termes de calcul de secouriste l'impact, le choc qu'il y a eu à l'affrontement avec le véhicule en face. C'est un calcul mathématique. Très simple. Ensuite, tu as fini ton bilan circonstanciel de l'événement. Tu rentres maintenant dans le bilan d'urgence vitale. Parce que là, ce qui est le plus urgent, c'est de savoir qui est en vie, qui ne l'est pas, qui peut être sauvé et qui ne peut pas l'être. C'est un peu cruel, mais c'est de choisir qui tu vas aider en premier. Bien sûr, si quelqu'un est déjà mort, tu vas l'aider. Quelqu'un est déjà mort. Il est mort. Il est mort. Mais si quelqu'un est encore vivant, privilégie la vie. Tout à fait. Sauf d'abord celui-là. Ça, c'est le bilan d'urgence vitale. Tu vas lui poser des questions s'il est conscient. Tu vas le palper, mais tu ne vas surtout pas le bouger. Les gens commettent l'erreur. J'en ai vu avant l'accident de Matombe. J'avais vu un autre accident à Douala où votre confrère, le président Chop Chop, m'a appelé. J'étais en train de travailler en clinique. Il m'a appelé en direct. Il m'a dit, Monsieur Bikim, pardon de te déranger, mais il y a une actualité chaude ici au Cameroun. Il faut que tu interviennes en direct. Parce que nous avons les images. Il m'a envoyé et j'ai vu la sortie des personnes du véhicule. Je ne veux accuser personne. C'est des âmes de bonne volonté qui ne veulent qu'aider. Tout à fait. Mais lorsque tu déplaces une victime accidentée de son véhicule, il y a de fortes chances que tu aggraves son traumatisme. De graves chances. Et je prends l'exemple de mon confrère artiste, parce que j'ai ce petit côté aussi artistique. Ouais. Mon confrère Cabrel Nyandjip. Lorsqu'il était mort, j'étais à Paris, je regardais la vidéo comme tout le monde, et je pleurais. Je pleurais pas parce qu'il était mort. Je pleurais parce que je voyais les conditions de son extraction de son véhicule. Lorsque on a extrait Cabrel Nyandjip de son véhicule, il n'y avait plus de risque de suraccident comme à Matombe.
C'est-à-dire que le véhicule n'était pas sur la chaussée, il n'était pas en risque de suraccident, il était en bas de course dans un fossé. Donc, il n'y avait aucune chance là que un autre véhicule vienne le frapper. Il fallait d'abord poser un bilan d'urgence là. Il n'y a pas d'urgence. Le véhicule n'était même pas en flamme. Donc, tu n'es pas dans l'urgence de le sortir pour qu'il ne brûle pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il fallait le laisser devant son volant? Pour l'instant, il fallait le laisser devant son volant. Oui. Mais bon, ça c'est dans les bonnes conditions de secourisme qui n'existent pas réellement dans notre pays. Et c'est pour ça que je suis là pour changer ça. Les bonnes conditions de secourisme auraient voulu que, dans un premier temps, on fasse le bilan circonstanciel, le bilan d'urgence vitale, et ensuite qu'on arrive au bilan lésionnel. Qu'est-ce qu'il a? Où a-t-il mal? Quel traumatisme a-t-il eu? Est-ce qu'il y a un risque de traumatisme crânien? Est-ce qu'il y a un risque de rupture de la chaîne tête-cou-tronc? C'est-à-dire le rachis. Ça, il faut le faire dans les 5 minutes de l'accident, avant de le bouger. Nous, tu vas trouver que les gens... C'est pour ça que je cherche Pierre Guerriot. Entre-temps, d'abord, aider à doit quitter. Il n'y a pas des experts là, il n'y a pas des secouristes, il n'y a que quelqu'un qui sort du champ avec son vin de palme en main et qui veut aider. C'est pour ça que ma bataille depuis 4 ans, c'est de créer un nouveau corps de sapeurs-pompiers. Dans le projet que vous avez tous reçu, je fais la proposition justement sur cet axe national numéro 3 de créer des pôles de secours. Tout à fait. Tout au long de la route. Tout au long de la route. Nous avons 3 capitales, on va dire ça comme ça, sur cette route-là. Boum-Yébel, Pouma et Déa. Sur ces 3 pôles, il doit y avoir des grands centres de secours. Prêts à intervenir. Prêts à intervenir. Maintenant, sur les plus petits villages, il doit y avoir des pôles de secours juste à la sortie des routes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un accident... Et ma tombe est une sortie de route. Voilà. Lorsqu'il y a un accident sur un endroit, vous allez chuter. Le simple fait d'appeler et de donner l'information de là où ça se trouve, les secours vont se déclencher de l'endroit le plus proche de l'accident pour intervenir le plus rapidement possible. Et dans le cas de Cabrel, on lui aurait posé un collier cervical, on l'aurait sorti de la voiture avec une attelle cervico-thoracique. Voilà pourquoi mon projet est primordial pour sauver la vie de plus de Camerounais. Et aujourd'hui, je m'adresse là aux autorités. Vous êtes en train de construire une autoroute. Je l'ai prise à l'entrée de Boum-Yébel. Ouais. Elle est très belle. Très belle. Je vous avoue, j'ai fait des vidéos pour me vanter que vous insultez le Cameroun, vous insultez le Cameroun. Regardez, j'ai une autoroute à 3 voies chez moi. Parce que quand c'est bon, on le dit. Quand c'est pas bon, on le dit aussi. Cette autoroute est magnifique. Il est hors de question que vous finissiez cette autoroute sans des pôles de secours. Pour la simple raison que un accident sur l'autoroute, c'est pas comme un accident sur la nationale. Sur la nationale, il y a des populations tout au long de la route. Sur une autoroute, il n'y a aucune population. Il n'y a que le vent. Voilà. Merci à Steve Mandeng Bikim. Lorsque quelqu'un connaît son domaine, ça se ressent, hein? Ça se voit. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je préfère continuer à distribuer la parole. Alors, Bernard, on a suivi l'expert. Voilà pourquoi on a insisté qu'il soit là ce matin. Nous voulions parler de ces nombreux accidents sur nos routes et surtout en nous appuyant sur le dernier en date, l'accident de Matom, où véritablement on peut constater, comme Blériot le relevait tout à l'heure, qu'il y a eu quand même négligence, il n'y a pas eu des secours à temps. Oui, je pense que j'ai suivi le reportage de la journaliste de la CRTV au 17h hier, qui disait que le premier accident est survenu à 6h30 du matin. Donc entre 6h30 du matin, il y a eu un blocage de centaines de voitures. Tout à fait. Et j'ai eu également, après ce premier accident, vers 8h, j'ai eu une vidéo réalisée par François Bikoro, que tu connais bien, qui était lui aussi parmi les voitures calées, parce que lui, il allait à Kribi. Il a même fait une vidéo. Alors, pendant tout ce temps-ci,
c'est là le vrai problème. Ni les riverains, ni les personnes dans les voitures, ni les premiers accidents, personne n'a eu le réflexe de faire une signalisation qui annonce que il y a un accident qui est survenu ici. Parce qu'au moins, je dis, ni les riverains, ni mais les... on coupe souvent même les herbes là, non? C'est ce que je suis en train de dire là. Je parle jour de la malchance. Oui, c'est vraiment comme un jour de la malchance. Parce que là, il ne faut pas être secouriste comme Steve qui sort de Paris. Moi, il faut quand même savoir que quand il y a eu un accident ici et que les voitures sont alignées, on peut matérialiser par des touffes d'herbe, par ci ou ça, pour dire que devant là, à 100 mètres, il y a un danger. Il y a un danger, il y a eu accident. Personne vraiment n'a pensé à ça. Et l'irréparable donc s'est produit avec le deuxième accident. On dit, la journaliste disait qu'elle a bien raconté ça, qu'il y avait un camion fou qui roulait comme si les freins ont lâché et qui a d'abord balancé là-bas, cogné ici, est revenu achever les gens qui étaient dans le car, qui attendaient dans la voiture. Et bon, le nombre de morts n'est pas important, qu'il y ait un mort ou 10 morts ou 100 morts. C'est qu'on a perdu des compatriotes qui... ne cherchez pas à aller mourir dans ces conditions-là. D'ailleurs, je voudrais préciser que il y a Madame Otou, qui est greffière en chef à Iseka, qui est mort dans cet accident. Donc, ajouté aux autres Camerounais et Camerounaises, ça fait un peu beaucoup comme ça. Mais moi, je pense que ni les autorités, hein, parce que quand je parle des riverains, je parle des personnes qui étaient dans les voitures, qui étaient bloquées, il y a les autorités locales, le chef de village, le chef de bloc, le sous-préfet de Matom, etc. Je pense que toutes ces personnes, vraiment de façon concertée, pouvaient lancer l'alerte et qu'on devait prévenir pour qu'on n'arrive pas à cet hécatombe. Alain Douk, c'est vraiment compliqué. Trop d'accidents ces derniers jours. Hein. On a l'impression que le cycle a recommencé. Je pense que toujours hier, j'ai également reçu des images où le collégien du Nord-Ouest, je pense bien, a également perdu la vie. Un camion aussi fou, apparemment transportant soit les sacs d'arrachés, voilà, et a traîné son véhicule de marque Fortuner sur plus de 200 mètres. Et vraiment, il a écrasé le véhicule. Apparemment, le collégien devait être avec 2 ou 3 gendarmes dans le véhicule. Mais c'est le collégien qui est mort. Toujours des incidents sur nos routes. Votre commentaire? On a une énorme statistique de morbidité au niveau du pays. Et tout est mis en réalité à contribution pour que ce soit le cas. Sur cet accident, je ne veux pas rentrer dans la technicité de notre expert en secourisme, mais déjà on y décèle un problème d'incivisme, de sous-éducation, de mauvais réflexes, de négligence. Parce que ailleurs, même dans la ruralité, moi j'ai souvent vu, quand il y a accident, l'aîné Bernard le disait, on prend des branchages, on prend un tronc, des touffes d'arbres, des touffes d'herbe pour signaler. Et parfois, je l'ai vu même en zone urbaine, ici oui, à Yaoundé. Et vous savez, ça pose donc la problématique de la signalétique sur nos routes. Ouais. Même en zone urbaine, il n'y a pas une bonne signalétique. C'est clair. Absolument pas. C'est-à-dire que il y a ce que vous faites à l'auto-école. Et puis attends un peu. Il y a un dos d'âne à un endroit. Mais rien n'indique qu'il y a un dos d'âne. Et vous venez dans la nuit et il pleut. Rien. Vous entendez seulement, vous sautez à 2 mètres et vous ne savez même pas que vous pensez que c'est une attaque mystique. Alors que ça n'a rien de mystique, il y avait un dos d'âne, mais rien ne signalait. Donc on revient donc à ce que j'ai dit, que dans cette statistique morbide qui est entretenue au niveau du pays, tout le monde a sa responsabilité. Parce qu'il y a d'abord à la base un problème de gouvernance sur le sujet. La gouvernance de la sécurité de nos routes, la gouvernance infrastructurelle. Parce que le frère là-bas se félicite de cette autoroute, mais je dois dire qu'elle est budgétivore. Elle a déjà grévé le budget. C'est un autre débat. Donc nous parlons des morts. Voilà, non, et je veux croire qu'au final... budget de l'autoroute. Je veux croire qu'au final...
je crois maintenant qu'en termes d'infrastructure, quand on aura fini de prélever le budget, et qu'on aura fait 5-6 fois le budget initial qui devait finir de permettre de finir la route, qu'on aura donc cette modernité infrastructurelle attendue sur l'autoroute en question. Exactement. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Caméras de surveillance, etc., etc. Tout le dispositif de modernité qu'on voit ailleurs. Parce que si ce n'est que pour venir dire, bon, il y a 3 voies. Hein? Simplement les voies, etc. Sans signalétique. Sans signalétique, où les Camerounais très inciviques vont continuer à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Merci. Ce sera très grave. Ce sera très grave. Samuel Mbonjok, nous parlons ce matin, mais nous nous appuyons beaucoup plus sur les mesures à prendre en route lorsque nous sommes en situation d'accident. Parce que les accidents, quoi qu'on dise, nous en aurons toujours. Même en Europe, il y a des accidents. Aux États-Unis, il y a des accidents, ainsi de suite. Mais est-ce que le Cameroun a compris qu'on peut prévenir les accidents? Lorsqu'il y a un accident, que faisons-nous? Parce que on parlait tout à l'heure des grands endroits où on peut mettre sur pied des secours. Quand vous partez de Yaoundé ou Douala, il y a des endroits, si vous avez un accident grave, c'est que c'est que vous allez mourir. Parce que le premier hôpital est peut-être à 85 km, ainsi de suite. Non, comme on peut le constater, c'est un problème de gouvernance, c'est un problème systémique. Tout le système est grippé. On ne devrait pas s'attendre à avoir une perfection au niveau du sécurisme, ou alors au niveau de nos routes, ou alors au niveau de nos infrastructures, ou alors au niveau de notre système de santé. Parce que quand le système est ce que nous avons là, on ne peut avoir que ce que nous sommes en train de vivre là. Donc, on ne peut pas s'aimer les arachides et on s'attend à récolter le manioc. Ou bien le mitacola. Le mitacola. Peut-être c'est nos confrères, nos concitoyens qui vivent de l'autre côté, qui peuvent mieux comprendre le contraste. Mais nous sommes habitués à vivre comme ça. Depuis que moi je suis né, les accidents, ils ont même diminué. C'était grave, c'était l'acte de la mort. On appelle le triangle de la mort. Donc, pour nous, c'est même plus un fait d'actualité parce que... Non, c'est devenu... Non, c'est devenu... Non, puisqu'on vit ça tous les jours. Et personne ne fait rien depuis... combien d'années? Non, on ne banalise pas, mais on dit que le système est bloqué. Depuis une quarantaine d'années, moi je suis né, j'ai trouvé des accidents plus graves. Quand tu prends n'importe quel axe au Cameroun, tu as des risques énormes de faire des accidents. Dans tous les axes, il n'y a pas un seul. Tantôt ça sera l'incivisme, tantôt ça sera l'état de la route, tantôt ça sera... Donc tu vois, vous allez comprendre que lorsqu'on ne veut pas traiter le problème du Cameroun dans son ensemble, dans sa globalité, on va vous dire c'est un problème de moyens financiers, on va vous dire c'est un problème, mais des gens volent à hauteur de milliards. Les caisses de l'État sont vides. Les contribuables comme nous voulons contribuer, mais nous avons un système des impôts qui est bloqué. Vous voulez que l'économie tourne comment? Quand depuis 2 semaines, vous n'arrivez pas à avoir une attestation de conformité fiscale. Ça a une incidence. Non, ça a une incidence. Est-ce que ça a une incidence financière? Effectivement, ça a une incidence financière sur l'économie du pays lorsque les contribuables n'arrivent pas à injecter de l'argent au niveau des impôts. Il faut payer les infrastructures de sécurisme. Il faut payer les infrastructures de sécurisme. Il faut payer les infrastructures routières. Il faut payer les infrastructures sanitaires. Et les contribuables n'ont pas les moyens de contribuer parce que le système des impôts est bloqué. Il faut résoudre ce problème pour comprendre que c'est un problème global qui doit interpeller le chef de l'État et interpeller toutes les administrations sectorielles pour pouvoir refaire un Cameroun véritablement normal. Il y a Steve Bikim qui veut rapidement encore donner quelques précisions. Très rapidement, je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit et sur la problématique que tu as soulignée, que dans l'arrière-pays, en Gomédia, personne ne sait sortir de la forêt et secourir les gens. Moi, c'est aussi ça mon combat, c'est-à-dire que en dehors du fait de créer un nouveau corps de sapeurs-pompiers qui réglerait au moins à 90% le cas des secours routiers
secours à personne, interventions diverses et catastrophes, on a aussi la création que j'ai faite d'une association qui s'appelle Premier Secours Cameroun. Premier Secours Cameroun, tout ce qu'on fait depuis 2 ans, on va dans les entreprises, on forme tout le personnel de façon à ce que entre vous, vous puissiez avoir les premières bases de secourisme. Cela signifie que vous pouvez venir, par exemple, à InfoTV. Complètement. Et vous former le personnel au niveau des premiers secours. Exactement. J'avoue que moi-même, je ne connais rien dans le domaine. Non, je l'avoue. Tu vas apprendre. Il faut vraiment que je l'apprenne. Parce que quelqu'un peut tomber. Si quelqu'un tombe là devant moi, je ne sais quoi faire. Alors que si j'apprends, on peut sauver des vies. C'est pour ça que Premier Secours 237 organise des stages comme ça en entreprise. On vient dans votre société InfoTV 4 heures. Ça prend 4 heures du matinée. On rassemble tout le monde. On vous forme. On vous fait des petites situations. En premier secours. En premier secours. Et on fait ça depuis 2 ans. Maintenant, moi personnellement, je suis allé voir le ministre de la Communication de façon à pouvoir, Monsieur Sadi, de façon à pouvoir faire un décret pour sensibiliser les médias. Parce que moi, je voulais élargir le champ de formation des populations. C'est-à-dire faire des petites vidéos, des petits brefs, qui pourraient être diffusés et même dans les chaînes de télé, en parler dans les radios, de façon à ce que les populations, c'est ludique. En fait, on crée un émolument pour le secours qui ferait que X ou Y personne du nord au sud, de l'est à l'ouest, soit capable de mettre son compatriote en position latérale de sécurité. Nous appelons ça la PLS. Position latérale de sécurité, c'est un geste tellement simple à faire, on peut le faire à 2, à 3 et même tout seul. Ça te sauve la vie, tout simplement. Il y a aussi un endroit là, hein, c'est-à-dire quand on doit secourir quelqu'un, le bouche à bouche. C'est-à-dire une femme est cachée et c'est un homme qui doit la secourir. Voilà un bel exemple. Disons que dans le contexte camerounais, pas fait ici, le bouche à bouche serait encore une option obligatoire parce que il n'y a pas ici de bavure ni de masque haute concentration pour pouvoir faire la réanimation cardio-pulmonaire avec un masque et un bavure. Ça fait partie du matériel que nous n'aurons pas demain. Tout à fait. Du coup, donc, nous passons encore bouche à bouche. Il faut continuer à bouche à boucher. Je voulais dire quelque chose en 30 secondes. Vraiment en 30 secondes. En 30 secondes. Ce serait très intéressant. Je voulais dire à M. Steve que j'ai vécu il y a 10 ans une expérience avec un homonyme qui s'appelait Ona, un colonel retraité. Il a travaillé au Nigeria à la DGRE. Il a eu la même initiative, le même projet qu'il a porté pour créer quelque chose dans le terrorisme. Il s'est attaché les services d'un pompier retraité également qui s'appelait Ngananana. C'était un veleux. Le colonel retraité, lui, était un Vofura d'Mbankomo. Ils ont engagé des recrutements. Ils ont commencé à vouloir former les enfants au niveau des Kounou. Avant les Kounou, 2 chevaux, effectivement. Ils m'ont appelé et ce que je voulais que vous sachiez, c'est que ça n'a pas arrangé beaucoup de gens, de la présidence jusqu'à dans certaines administrations sectorielles. Ah bon? Ce que vous devez savoir, je suis d'accord. Ce que vous devez savoir, là où ça doit vous intéresser avant de rentrer, c'est que les 2 sont morts. Bizarrement. Ils sont morts bizarrement. Non, ne menacez pas, monsieur. Parfait, je ne vais pas le cacher. Les 2 là sont morts. Je ne vais pas le cacher, sans vous couper la parole, mon grand frère. J'en ai reçu. Des menaces? Ah oui. Ah oui, bon? Ça ne rigole pas parfait. Ah oui. Mais comment je vous dis que c'est une mafia qui parce que c'est une affaire Vous venez pour aider les Camerounais. J'ai vos menaces? Oui. J'ai fait une présentation même au ministère de la Santé où lorsque j'ai présenté le budget pour mon projet, le budget, on m'a répondu que c'est l'argent de beignet. Ah bon? Oui. Que je ne pouvais pas réaliser ça au Cameroun. Avec quel budget? Il fallait encore on veut les milliards, on veut les milliards. Pour que chacun ait sa part. C'est ça. Et moi, je leur ai dit, vous savez, pour moi, la santé des Camerounais n'a pas de prix. Et le chiffre que je vous annonce là, c'est que je vais faire ce que j'ai dit. Et je vais dire ce que
je vais faire ce que j'ai dit là, avec ce chiffre-là que j'annonce. C'est pour ça que moi, entre-temps, malgré les menaces et les petits messages à peine voilés, que je fais bien sûr passer à mon avocate, et qu'elle stocke de façon religieuse, j'ai continué mon action, très bien, du moins au niveau associatif. C'est pour ça que, par exemple, ces grandes vacances, j'ai aussi lancé un autre projet avec l'association. Pour ceux qui sont du côté de Douala, vous pouvez amener vos enfants au parcours Vita, où nous faisons des formations de jeunes de 7 à 17 ans. Parce que mine de rien, nos enfants, c'est des éponges. C'est compris. Ils englobent tout et c'est le bon âge pour les former parce que même nos enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans sont capables de faire les premiers gestes de secours pour nous aider, nous les parents, pour aider dans les écoles, pour aider leurs camarades. Merci bien. On va passer la parole à Pierre Blériot, mais tout ce que j'entends sur ce plateau me donne quand même froid au dos. Hein. Ça me donne froid au dos, mais je vous passe la parole pour savoir ce qu'il y a lieu de faire lorsque nous avons des accidents, même le B.A.B.A. Bon, mais moi, beaucoup plus jeune, nous avions un service, comment on appelait ça? Les secouristes, non? Tout à fait. La Croix-Rouge. Il y a même aussi la Croix-Rouge qui forme aussi. Qui forme ces Non, la secouristes. Croix-Rouge n'a pas. Nous avions un service de secouristes. Dans les États. Et on pensait que c'était une bonne chose. Beaucoup de cas arrivent dans les écoles et autres. Ouais. Déjà qu'il n'y a même pas d'infirmerie dans nos écoles et tout le reste. Il faut dire vrai, quand le monde nous écoute quand même, ça donne l'impression d'une grosse sauvagerie organisée. Alain, donc vous parlez de l'autoroute. Ouais. Parfois ici, quand vous entrez sur l'autoroute, faites le signe de croix. Ah bon? La route est belle, mais il n'y a rien. Vous êtes seulement sur la route. Voilà, c'est une Si quelque chose, même un malaise vous arrive dans votre voiture, Vous êtes mort. il n'y a rien. Et si tu fais même des gestes aux gens, on va dire que tu veux les agresser. Donc, tu vas... Donc, vraiment, non, commencez déjà par mettre ce genre de choses sur la route. Une route, ça va avec tout ça. Maintenant, pour revenir à l'accident, j'ai entendu plein de choses comme vous, relativement même à l'accident de Cabrel. Les mots que j'ai entendus là, nous, ça n'existait pas ici. Hein. Le truc que tu disais là. Il n'y a pas ça. C'était dans les rêves. C'est-à-dire, tu vas mourir là. Parce que les passants, les paysans ne vont faire rien d'autre que de vouloir te sortir de là, croyant t'aider. D'autres viennent même te soutirer. Bon, mais effectivement, je vois maintenant comment nous sortons souvent les accidentés. Les portières sont bloquées et autres. Nous te tirons. Parfois la hache. Oui. Parfois on prend les haches pour Tu vois, couper. on te tire, ça veut dire que si tu as eu une lésion, On aggrave même la situation. on aggrave la situation. Peut-être souvent on te ça. tire, tu es mort. Donc, je dis vraiment, l'ignorance est pire que le sida. Oui, tu es plus dangereux. Donc, il nous faut vraiment essayer d'humaniser notre environnement. C'est trop peu humain. Bon, est-ce que les gens qui aspirent à être chef d'État, ils entendent ça? Parce que c'est quand même... Est-ce que celui qui est là, lui aussi, il est au courant que... Vous parlez des axes, même à Yaoundé. Si vous faites un accident dans la nuit du côté de Mombo, on fait comment avec vous? Alors... Là-bas, il n'y a que les filles de nuit. Nous sommes en insécurité grave. Donc je crois qu'il y a lieu de faire quelque chose. Pour les menaces, nous aussi, pour parler comme ça, les gens me demandent tout le temps, on n'a pas de courage qu'on prend quelque part. Tu attends seulement le jour de ta mort. Parce que les gars qui étaient stationnés là, ils n'étaient même pas courageux. La mort est venue les prendre sur place. Que tu sois courageux ou pas courageux, chacun attend sa mort sur place. Mais il faut bien faire quelque chose en attendant. Merci Pierre Blériot. Lisons rapidement quelques contributions de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Nous commençons par le 212. C'est un téléspectateur du Maroc. Bonjour Aïssi et toi d'Albert Parfait, le femme la politique de la modération. Alors, parfait. Tu as vu la gifle que Jean-Michel Trogneux, ouf, je voulais dire que Brigitte a donné à Macron.
C'est pas possible. D'aucuns diront qu'il s'agit simplement d'une maîtresse qui recadre son élève. D'autres que c'est simplement une maman qui redresse son enfant. Bon, c'est mieux qu'on quitte ce couloir. Surtout qu'à mon sens, c'était plus une bagarre entre hommes. Tonton Adalbert, j'aimerais taquiner Alain Ndouk. Vendredi dernier, Beru a dit quelque chose d'intéressant concernant l'ingratitude à Alain Ndouk. Il lui disait que dès qu'il parlera de Maurice Kamto ou de quelque chose qui ne plaît pas aux téléspectateurs, les discours envers sa personne changeront. Effectivement, il avait raison. Investigateur que je suis allé chercher quelques commentaires haineux sur lui sur YouTube. Les voici. 1. Je vous supplie vraiment de ne plus inviter Alain les jeudis spiritualité. C'est du temps de parole de perdu pour rien. 2. Plateau insipide. 3. Intervenant qui se répète. Quel intérêt? Alain nous sort de cette calebasse. Tu n'étais pas comme ça. 3. Alain nous m'énerve. Sa voix me fatigue d'ailleurs. Alain Ndouk, là encore, ce n'est que le jeudi spiritualité. Tente de parler de Kamto, tu vas voir. J'ai l'impression que la thématique du jour est susceptible d'être un thème à poser, le jeudi spiritualité. Alain Ndouk, est-ce que ce que Elon Musk fait là, à savoir la puce dans les cerveaux, est-ce que les chrétiens appellent la marque de la bête? Avant de chuter, j'ai une requête à vous adresser, monsieur et toi. Haïti, je t'ai appelé combien de fois? Oui, parfait, s'il te plaît, retire la rubrique de la dénonciation, le jeudi spiritualité, je t'en supplie, ou alors qu'on suspende les annonceurs et la publicité ce jour-là. Aujourd'hui, de plus en plus d'Africains ressentent ce besoin profond, de se connaître spirituellement, de comprendre qu'ils sont sur le plan spirituel. La chrétienté, l'islam et leur lien avec la spiritualité africaine. Tant de questions qu'on se pose parfait. Toi-même, tu l'as bien compris en instaurant cette précieuse rubrique du jeudi. Mais il y a un vrai problème, le temps. Nous aimerions qu'après la revue de presse, on enchaîne directement sur la thématique. On pourrait ainsi avoir au moins 1h30 pour traiter la question en profondeur. Réfléchis s'il te plaît. C'est vraiment important. C'est une plaidoirie qu'on te fait, tonton. Petite parenthèse, invite l'imam demain, s'il te plaît. J'ai envie de tirer sur lui. Pour chuter, la sagesse du jour nous vient de la belle famille. Et la voici. Si la confiance existait, l'eau n'allait jamais cuire le poisson. Quelle belle famille. Alors, un autre message très rapidement. Bonjour le plateau. Moi, j'ai été victime d'un accident grave jusqu'à ce que j'ai perdu mon pied. Oh là là. C'est l'arbre qui était cause de l'accident, le camion qui m'écrase le pied et le camion ainsi que le conducteur a fui. C'est Rodrigue depuis Yaoundé. Oh là, vraiment, beaucoup de courage. Hein? Allons au plus 971. Il s'agit de quel pays là? Des Émirats Arabes Unis. Bonjour le plateau concernant l'accident. Si c'était un véhicule de bière qui faisait l'accident, la population devait signaler pour être en sécurité et bien boire. Pour moi, actuellement au Cameroun, la conduite c'est la prudence et non la priorité. Merci. Hein. Allons au plus 33. C'est un téléspectateur de la France. Bonjour à vous sur le plateau. Émission très pertinente. Je tiens à féliciter le président Paul Biya qui, dans sa diligence, s'est impliqué personnellement dans l'incarcération de Noifo. C'est un visionnaire, un grand homme d'État. Félicitations aux hommes, leurs femmes Ndongo devenus chef de groupement de 2e degré, un initié de haut vol. Bernard Oona, nous allons financer ta candidature pour les prochaines élections législatives prochaines. Alain Ndouk, tu attends quoi? Viens prendre ta carte de parti. Tu seras recruté au port de Kribi. Paul Biya. Ayop, 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 ayop. Autre message ce matin, prenons peut-être le dernier, hein, et le dernier nous vient du 241, le Gabon, le pays que dirige le président Oligui Nguema. Bonjour Info TV, mes respects au sac de modérateur, la mort de l'audience et félicitations au nouveau DGA, monsieur Niemek, futur président du Cameroun. Ouais, perfecto, bravo au barman pour son pressing sur Noifo, un vrai artiste ne vend pas la bière mais peut utiliser sa visibilité pour la bonne cause. Bah, perdu. Les gens, ils sont terribles.
Prenons un autre message. Bon mercredi, diaspora, espace miné. Le problème que la dénonciation de ce jeu pose ne pourra trouver solution qu'à travers une réelle volonté politique. Monsieur Aïssi, il est vrai que plus le temps passe, plus la population perd en comportement civique. Mais n'est-ce pas le devoir des autorités de montrer la voie et veiller à ce qu'elle soit respectée? L'invité sur le plateau d'ailleurs semble avoir déploré le manque d'engouement de ceux qui ont la compétence d'encadrer son projet. En passant, Monsieur Owona, c'est un peu embarrassant qu'il faille à chaque fois, comme pour le cas de Matisse, l'attention du chef de l'État sur un cas pour qu'il puisse être pris à bras le corps. C'est Bertrand Amarois qui envoie cette préoccupation. Une touche pause s'impose. Avec Canal+, changez de dimension. Réabonnez-vous et accédez à la formule supérieure pendant 30 jours pour seulement 2000 francs de plus. Si vous êtes abonné Access, profitez de la formule évasion avec le meilleur du football et des chaînes Nollywood TV et Nollywood TV Epic. Si vous êtes abonné Évasion, profitez de la formule Évasion Plus avec toutes les chaînes Canal+ et les plus grands championnats sportifs. Pour vivre 30 jours d'expérience augmentée, réabonnez-vous en point de vente ou auprès de votre opérateur mobile. GECOM 25 cap sur la concrétisation. Les municipalités camerounaises vous donnent rendez-vous au cœur du développement local. Du 2 au 4 juin 2025, le Palais des Congrès de Yaoundé accueille la 3e édition des Journées économiques internationales des communes GECOM 25, sous le thème « Communes de production vers la maturation et la concrétisation des projets ». Institutions et organismes gouvernementaux, investisseurs, partenaires au développement, entreprises nationales et étrangères, porteurs de projets, universités, institutions de recherche, acteurs de la décentralisation et du développement local, venez participer au plus grand marché pour le financement des projets communaux au Cameroun. Les GECOM sont une initiative des communes et villes unies du Cameroun en partenariat avec le FECOM sous la coordination du ministère de la décentralisation et du développement local. Le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, communément connu sous l'acronyme de FECOM, est le sponsor officiel de cette 3e édition des Journées internationales des communes, une initiative que porte leur association, les communes et villes unies du Cameroun. Il faudrait dire que cette initiative économique au niveau local qui est portée par les communes et ce qui est demandé aujourd'hui dans le cadre de la stratégie nationale 2030, de faire en sorte que les communes soient des partenaires au développement. Et le FECOM, qui est leur instrument de financement et d'accompagnement, partage tout à fait ce point de vue, ce qui justifie tout ce qui a été fait à l'initiative du FECOM comme instrument de financement, comme nature des projets que nous finançons. Et cette 3e édition entre en droite ligne de ce que le FECOM également est devenu, puisque elle parle de la maturation des projets. Il faudrait dire qu'au FECOM, nous avons également aujourd'hui donc un guichet qui est chargé de financer la maturation des projets. Et nous savons également que depuis la 2e édition également des GECOM, un ensemble de contacts a été pris par les communes au niveau international avec des partenaires, aussi des partenaires locaux, tout ceci pour pouvoir mettre en œuvre un ensemble de projets. Alors il faudrait dire que ces projets, pour ceux qui verront le jour, le FECOM soutiendra tout ce qui sera demandé aux communes, par exemple, comme contribution au niveau national, et dire que tout cela va en droite ligne également de ce que demande le président de la République. Renaprof offre Basso Acte 5. Depuis 5 ans, la Masso accompagne les acteurs de la très petite entreprise et du petit commerce à se transcender en opérateurs économiques, ce à travers des financements de projets, des villas, du matériel roulant, des équipements de maison et bien d'autres. Cette année, nous sommes au stade Omnisport Amadou Ahidjo afin de contenir tous les mutualistes.
Avec 100 francs seulement, devenez mutualiste et bénéficiez de nombreux avantages. Rendez-vous le 5 juillet 2025 au stade Omnisport à partir de 7h pour les enregistrements et 12h pour le tirage au sort qui fera de nombreux gagnants. Pour ces 5 ans de Lamasso, il y aura 5 fois plus de lots. À Lamasso, vivons simplement nos valeurs africaines. Avec le soutien de Canal 2 International et Royal FM, partenaire média. Renaprove offre Masso Acte 5. Madame Peka, Alette, spécialiste dans la confection des rideaux, a bénéficié de 750 000 francs CFA lors de l'acte 4 de la Masso. Il est bien vrai, au départ, je ne croyais pas. Je suis en face de Renaprove il y a de cela plusieurs années. Et pour la première fois que j'assiste à la Masso, j'ai été tirée au sort. Avec cet argent, j'ai agrandi mon entreprise comme vous le voyez. J'ai refait des nouveautés, j'ai fait des achats. Cet argent m'a vraiment servi. Je vais continuer avec la Masso. J'ai été à bénéficier, je suis flattée, je vais le faire. Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à la Masso, vraiment, je les encourage. Parce qu'au départ, j'ai douté. Mais aujourd'hui, comme je suis déjà dans la maison, c'est vraiment sûr et vrai. Ce n'est pas un secret. La Masso est au cœur de tous les métiers. Avec le soutien de Canal 2 International et Royal FM, partenaire média. L'excellence hôtelière au service de votre confort. Avec 10 ans d'expérience dans l'hôtellerie, Prodige Hôtel est devenu une référence en matière d'hospitalité et de confort. Depuis 4 ans consécutifs, le ministère du Tourisme et des Loisirs l'a élu meilleur hôtel de son département et dans sa catégorie, une distinction qui témoigne de sa passion pour l'hospitalité, de son service exceptionnel et de l'expérience inoubliable qu'il offre à ses invités. Situé à Kolafamba sur la route de Yaoundé-Mfou, à 10 mètres du collège Permonti, Prodige Hôtel vous propose 60 chambres luxueuses alliant confort et raffinement, équipées pour garantir un séjour agréable. Pour vos séminaires et colloques, découvrez nos 6 salles de conférences modernes dotées des dernières technologies pour répondre à tous vos besoins professionnels. Nos restaurants en plein air, au bord de la piscine ou à l'intérieur, vous feront vivre une véritable expérience gastronomique offrant une cuisine raffinée à chaque instant. Profitez de nos nombreuses commodités, les salles de fête, esplanades, salles de sport, instituts de bien-être et espaces de jeu pour enfants pour des moments de détente et de plaisir en famille ou seul. Prodige Hôtel, là où l'excellence devient une tradition, n'attendez plus, offrez-vous l'excellence, contactez-nous. Prodige Hôtel, votre bien-être, notre raison d'être. Cameroun, terre de la diversité et de richesse. Nous sommes tous différents, mais nous partageons un même objectif, l'émergence de notre pays. Pour y arriver, nous devons nous mettre ensemble. L'inclusion de tous sera la clé de notre succès. Nous devons valoriser nos différences et mettre à profit nos compétences et nos exigences pour construire notre nation. Alors rejoignez-nous dans cette aventure collective et citoyenne. Ensemble, nous ferons du Cameroun un pays prospère. Vous avez des actions à faire connaître, des idées à partager, vous êtes à la recherche d'une information d'intérêt général. Nous vous attendons à la 14e édition du Salon de l'Action gouvernementale SAGO du 28 juin au 5 juillet à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour exposer ou visiter, contactez le cabinet communicateur mandataire du gouvernement au 620 0021 95 ou visitez le site web www.sago.cm. Salon de l'Action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Envie d'une parenthèse au cœur de la capitale politique Yaoundé, bienvenue à la résidence Harmonia, située à la rue Régime Baladeux, entre le centre administratif et le palais de députés. Profitez d'un parking spacieux sécurisé, d'un ascenseur et d'une autonomie Arnaud Énergie grâce à nos panneaux solaires. Restez connectés en Wi-Fi haut débit à la TV multicanal. Retrouvez la douceur de nos salles de séjour, un espace idyllique pour les familles et les groupes avec des tarifs compétitifs et flexibles, ainsi que des services personnalisés. Choisir Résidence Harmonia, c'est accéder au prestige des installations culinaires, aux merveilles de nos machines à laver dernière génération, avec des chambres élégantes et des salles de bain à température modulable pour un confort personnalisé. Eh bien, ne manquez pas l'opportunité d'un séjour mémorable à Résidence Harmonia, de Place to Be. Comme moi, Paris si bête Momo.
Ça dit qu'on n'est pas blindé, tous les jours. Chez BetMomo, ton premier pari est 100% remboursé. Inscris-toi vite sur www.betmomo.com, place ta mise et si ça ne rentre pas, on te rembourse intégralement. Joue l'esprit tranquille et profite du jeu. Offre soumise à condition. La BAD est un partenaire privilégié pour les communes parce que le développement est essentiellement impulsé par les communes. Et de manière concrète, ce que nous allons faire, c'est que ils nous ont présenté une liste de projets concrets sur lesquels ils sont en train de travailler, notamment dans les secteurs de l'agro-industrie, à travers le territoire national. Et donc nous allons, à leur côté, essayer de structurer ces projets-là, mobiliser les ressources nécessaires, que ce soit techniques, financières ou même en termes de capacité humaine, pour pouvoir impulser le développement et la réalisation de ces projets-là, aux côtés des maires. Et notamment, donc, on a beaucoup parlé également de l'association des femmes maires, où là j'ai été très agréablement surpris de voir la dynamique qu'il y a, donc que nous souhaitons également accompagner. Et d'autre part, on a parlé beaucoup du GECOM, qui est un événement que moi je découvrais, mais où j'ai été très impressionné de la capacité à mobiliser justement non seulement les énergies au niveau national, au niveau international, pour donner de la visibilité à ces projets développés par les communes. Et je crois que la BAD serait très très mal située de ne pas participer et contribuer intensivement à cela, étant donné l'impact sur le développement, notamment donc je pense à l'édition de l'année 2025. Donc là nous nous engageons déjà à nous positionner, à commencer à travailler avec l'association pour pouvoir essayer de donner davantage d'impulsion à cet événement-là et d'avoir des projets concrets qu'on puisse lancer. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Jean-Patient Tchala, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour à tous les invités qui sont en plateau. Lorsque nous vous recevrons, cela signifie que nous devons déjà parler de la MASSO et surtout la MASSO Acte 5. Alors, je voudrais savoir si actuellement les mutualistes peuvent déjà retirer leur ticket de tombola. Oui, ils peuvent retirer, ils doivent retirer le ticket tombola et non pas attendre la date du 29 juin pour le faire. Nous sommes le 28 mai, ça veut dire qu'il reste un mois exactement pour la fermeture des souscriptions et des cotisations. On ne souhaite pas qu'ils viennent le 29 juin dans les agences pour s'agglutiner, créer des bousculades, des embouteillages pour rien. Il faut retirer votre ticket tombola maintenant. C'est-à-dire aujourd'hui. Mais pour ceux, il faut être à jour de vos 26 000 francs CFA de cotisation annuelle de la MASSO Acte 5. Donc c'est l'information essentielle que je viens d'apporter aujourd'hui. Demandez aux mutualistes qui sont à jour de la 26 000 d'aller dans les agences Renapro Finance SA, retirer leur ticket de tombola et exiger que sur le ticket de tombola, leur offre soit mentionnée clairement et que leur nom également soit bien écrit de façon lisible. Parce que le 5 juillet au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, quand nous allons procéder au tirage au sort, il ne faut pas qu'il y ait de confusion sur le nom de quelqu'un quand on va tirer au sort. Parce que parfois ça crée des désagréments dans la contractualisation des mutualistes après pour obtenir votre offre. Si le nom n'est pas le vôtre,
Donc si vous écrivez Aïssi, il faut que ce soit bien A-Y-I-S-S-I. Si vous et écrivez non Aïssa, avec un A qu'on n'arrive pas à bien lire. Un A qui ressemble on mettra de à un côté. B, on mettra de côté. Donc faites l'effort. Mais surtout, allez retirer vos tickets de tombola. C'est urgent. Il reste 4 semaines exactement pour la clôture des souscriptions et de cotisations. C'est le 29 juin, au plus tard à 16 h que cela sera fait. Et puis on va se préparer pour le 5 juillet au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Voilà. Jean-Patient Tchala, numéro utile pour plus amples informations. Alors vous appelez le 6 92 31 31 02. Alors, j'ai mélangé un peu les chiffres. 6 92 02 31 31. Vous appelez 6 92 02 31 31. Ou encore le 6 97 78 93 98. 6 97 78 93 98. Vous m'aurez au bout du fil et je pourrai répondre à d'autres questions. Jean-Patient Tchala, Info TV vous dit merci. Merci également à vous. À très bientôt. À tout de suite pour la suite. Nous sommes mercredi et il s'agit de mercredi diaspora et nous sommes rendus à l'instant de l'analyse. Et parlant de cette analyse, nous avons voulu parler de la création des richesses au Cameroun en nous posant une question. Est-ce que la diaspora est abusée, puisque nous avons reçu d'énormes dénonciations où les Camerounais et Camerounaises de la diaspora pensent que habituellement, lorsqu'ils doivent mettre sur pied un projet au Cameroun, que ce soit au niveau du public ou au niveau du privé, que ce soit en famille ou ailleurs, ils sont régulièrement abusés, ils sont régulièrement escroqués. Et je passe d'abord la parole à celui-là justement qui vient de cette diaspora-là, plus de 2 décennies du côté de l'Europe, Steve Mandeng Bikim. Êtes-vous d'accord avec ces nombreux Camerounais diaspora qui pensent que les conditions d'investissement ici au pays sont compliquées? Habituellement, ils sont abusés. Ils envoient de l'argent pour un projet. Quelqu'un prend la poudre d'escampette. Malheureusement, parfait ici, c'est une réalité que nous vivons là-bas de façon quotidienne. Il ne se passe pas un seul jour où tu n'entends pas quelqu'un se plaindre de s'être fait escroquer par ou la famille, ou un ami, ou une entreprise inexistante, ou X ou Y. Nous subissons ça de façon quotidienne. Je pense que la meilleure chose, ce serait peut-être que les autorités ici mettent en place un système permettant le contrôle d'investissement venant de la diaspora pour ne pas se faire prendre par les escrocs. Parce que généralement, et que la justice puisse s'appliquer. Parce que lorsque tu te fais escroquer, moi je l'ai subi, hein. Ah bon? J'ai acheté un terrain, enfin un terrain en Simalène, dans une société très respectable, que je ne citerai pas, logée à Montéane-Rouge, où ils m'avaient reçu dans leur bureau, très luxueux, et j'ai versé la moitié de ce qu'ils demandaient pour la réalisation de mon projet. On peut avoir le chiffre? C'était un duplex, je crois, de 3 chambres, salon, machin, double salle de bain, en Simalène. Donc, en fait, c'était le projet, c'était qu'on te vend le truc clé à main. Tout à fait. Donc, je devais verser d'entrée de jeu 7 millions. Et vous l'avez fait? Je l'ai fait. Je l'ai fait parce que tout était en règle. J'étais même parti avec
un ami commissaire de police. Au niveau des bureaux, il y avait la clim. C'était magnifique. Vous étiez joyeux. Non, mais j'étais très heureux. J'étais certain que là, j'achetais le truc comme je le voulais. Sauf que le temps a passé, je n'ai jamais eu les clés, ça n'est jamais arrivé au bout. Encore moins votre argent. Et mon argent, je ne l'ai jamais récupéré. Des plaintes ont été déposées, on n'est jamais arrivé au bout de l'affaire. Et ces gens-là, ils sont là. Ils vous écoutent. Pépère, ils circulent, ils ne sont même pas inquiétés. On les convoque, le commandant de gendarmerie les convoque, ils ne viennent pas. Le procureur les convoque, ils ne viennent pas. Donc, en fait, et ça reste comme ça. Ils étaient puissants, hein? Donc, moi, je pense que c'est des gens qui sont couverts par d'autres. Et c'est des escroqueries qu'on voit tous les jours là-bas. Merci, hein, Bernard Owona. Nous parlons donc de ces abus dont sont victimes ces Camerounais et Camerounaises vivant de l'autre côté du pays, ces Camerounais, la diaspora. Et vous avez un témoignage vivant sur le plateau. Est-ce que cela est vraiment de nature à encourager ces frères et sœurs qui sont allés chercher de l'autre côté? Je pense que c'est décourageant. C'est pas motivant, en tout cas pour ceux qui sont de l'autre côté, qui sont partis chercher fortune et qui ont cette nostalgie du pays, qui pensent qu'ils peuvent replier au pays pour investir. Il y en a qui viennent même pour créer des entreprises qui sont abusées. Il y en a qui veulent investir dans l'immobilier. Il y en a qui veulent investir dans la construction des infrastructures. Malheureusement, le plus souvent, ils sont mal peut-être entourés parce que c'est eux-mêmes qui choisissent leurs partenaires et il finit que les partenaires sont des bandits, sont des roublards, sont des escrocs et voilà le projet qui tombe en ruine. Parfois, le partenaire à l'étranger n'a pas la capacité de contrôler ici au pays ce que son partenaire dirige et celui qui est au pays ici donc peut se prévaloir déjà propriétaire de tout et évidemment que ça gêne énormément. Moi, je pense qu'il y a des cas, vous connaissez des cas, il y a un cas que j'ai vu ce matin dans les journaux, il y a d'autres cas, mais moi je pense que le plus important, c'est que ceux qui sont à l'étranger doivent être très vigilants et regardants quand ils veulent investir, savoir avec quelle personne collaborer, avec quelle personne traiter. C'est vrai que si vous posez un problème, parce que à Yaoundé, il y a des gens même qui peuvent vous recevoir dans des... Même à la présidence, hein. Il y a des gens qui vous reçoivent à la présidence, ils vous disent que c'est eux qui sont là. Quand vous ressortez, vous sortez des millions qu'on va vous nommer. Après, si vous repartez le lendemain, vous ne retrouvez plus la personne. Oui, à la présidence de la République. Vous êtes sérieux là? Oh ben, je suis toujours sérieux, papa, ici quand je viens ici. Comme s'il n'était pas sérieux. Pour qu'il serait venu ici. Incroyable. Oui, ça existe. Merci. Samuel Bonjok, nous sommes toujours les premiers à critiquer de manière acerbe certains Camerounais et Camerounaises de la diaspora. Nous disons qu'ils passent le temps dans le bling-bling là-bas. Ils ne font rien au pays, mais bon nombre se sont lancés dans pas mal d'activités à l'intérieur du pays. Ils n'ont eu que leurs larmes pour pleurer. Oui, effectivement, c'est une triste réalité et personne ne peut dire le contraire, même pas ceux qui nous dirigent. Parce qu'en réalité, il faut dire que, quand je vous ai dit tout à l'heure que le Cameroun, c'est un problème systémique. C'est-à-dire que, peut-être c'est un terme qu'on peut prendre banalement, mais en réalité, nous sommes englués dans une situation où il est difficile qu'un secteur... Lorsque tu envoies de l'argent... Il est difficile qu'un secteur marche. Samuel, je vous relance. Oui, oui. Lorsque tu envoies de l'argent à ton frère pour bâtir ta maison ici, toi tu es en France ou en Suisse, il prend ses 15 ou 30 millions et c'est la coule douce avec des filles élancées brunes. C'est toujours le système? Effectivement, oui. Mais le système a fabriqué c'est-à-dire qu'il y a une injustice qui est généralisée. Il y a un incivisme généralisé. Non, écoutez, le système a pour vocation à construire une mentalité publique, une moralité publique. C'est là où moi je suis en train d'arriver. Vous pouvez pas. C'est pour ça qu'on parle de systémique. Vous n'allez pas vouloir avoir des gens qui ont des moralités exemplaires dans un système qui est comme ce que nous avons là. L'éducation, la morale, la santé, les routes, les infrastructures, tout est
à refaire. Et c'est la moralité que vous voulez que ce soit correct. Non, on ne peut pas vivre dans un monde correct lorsqu'on a une gouvernance qui est telle que nous avons là. Il faut recadrer les choses. C'est pour ça que, quand on parle de l'investissement, voilà des jeunes qui sont venus avec des projets. Avant lui, il y en a plein d'autres qui ont été dénoncés dans des médias pendant plus d'une cinquantaine d'années. Moi, j'ai vécu des cas réguliers depuis 2010 que j'ai commencé à être dans les médias. On a vécu des cas chaque année. Des gars qui viennent avec des projets, les bateaux, les conteneurs sont bloqués au port. Mais ces gars partent, ils abandonnent tout ça. Ils abandonnent tout ça parce que vraiment, on ne peut pas. Est-ce que ça fait une bonne image du pays? Non, ça ne fait pas une bonne image du pays et c'est pour ça que le pays est comme il est là. Lorsque notre diaspora ne peut pas être chouchouté pour pouvoir ramener de la richesse, comment vous voulez que la richesse existe dans notre pays? Donc, il y a un construit qui est fait à dessein pour que véritablement on ne décolle pas à la limite. Parce qu'on ne peut pas avoir des secteurs émergents. Et ceux qui nous dirigent le savent parfaitement. Ils vivent là-bas, ils vont là-bas tout le temps en congé. Ils connaissent parfaitement ce qu'il faut faire. Mais c'est la volonté politique en un mot. C'est la volonté politique qui fait en sorte que on se comporte comme on se comporte là, on fait ce qu'on fait là, et une impunité totale. Il vous parle des gens qui ont pris de l'argent et qui se pavanent dans la rue. L'impunité totale. Et ça fait en sorte que chacun fait comme il veut, les boulingandjanga total, et dans tous les secteurs, on va épiloguer là-dessus. Ça sera la même chose et le même résultat. Il faut véritablement changer de cap si on veut un Cameroun nouveau, si on veut un vrai Cameroun. Si nous voulons dans un vrai Cameroun, il faut changer de cap à l'Indouk. Est-ce qu'il n'est pas également temps que l'ordre gouvernant puisse prendre cette affaire à bras le corps, puisque vous avez eu le témoignage de M. Bikim tout à l'heure. Il vous dit qu'il y a eu des plaintes. Il a déposé plainte. On convoque ces bonhommes chez le commandant de brigade. Ils ne viennent pas. Le procureur les convoque. Ils ne partent pas. Et pour l'instant, ils sont là, mais rien n'est fait. Entre-temps, ces 7 millions sont allés en fumée. Les pouvoirs publics doivent agir. Les pouvoirs publics doivent agir, mais le pourront-ils? Je vais prendre une métaphore pour illustrer mon propos. Chacun des Camerounais que nous sommes, imaginez que nous sommes une cellule. Le pays tout entier, c'est l'organisme. Nous sommes en situation de camerounophagie. Les Camerounais se bouffent entre eux. Et vous savez, pour que la vitalité cellulaire soit préservée, il faut que les conditions du milieu intérieur soient idéales pour que chacune des cellules fasse correctement son travail, prospère, fasse ses métabolismes et tout. Or, dans notre contexte, ce n'est pas possible. Et la diaspora va payer le prix. La diaspora, de même que tous les nationaux. Pourquoi? Le milieu intérieur est pollué. Et c'est ce que l'aîné qui a pris la parole devancière essaie d'expliquer lorsqu'il utilise le mot système. En réalité, il doit utiliser le mot système. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans un pays, vous avez des leaders, c'est les leaders qui indiquent... Oui. Toutes nos excuses, hein, la priorité au téléphone. Nous avons cet autre Camerounais de la diaspora, en la personne de Freddy Zanga, qui est au téléphone. Freddy Zanga, bonjour. Oui, bonjour, parfait. Bonjour à tous vos invités. Je souligne que vous êtes le président de la Chambre internationale pour le conseil et la promotion, en abrégé CICP. Ce matin, nous parlons de la création des richesses au Cameroun en se posant la question de savoir si la diaspora est abusée. Quel est votre commentaire et votre regard? Je suis très heureux de parler de ce sujet parce que non seulement pour moi, mais aussi pour beaucoup de personnes au sein de la diaspora qui se sentent abusées et flouées. Flouées parce que ce n'est pas un secret de Polichinelle, c'est de dire que les Camerounais ont l'une des meilleures expertises au monde. Mais malheureusement, le seul pays qui ne sait pas utiliser sa pièce pour la diaspora, c'est le Cameroun. Nous sommes tous unanimes à travers le monde entier que les Camerounais ont une expertise mondialement reconnue.
On a coutume de le dire. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Allemagne, que ce soit à travers le monde. Les Camerounais sont les plus appréciés. Quand vous arrivez dans un pays étranger, tout le monde vous dit que nous ne sommes pas surpris par l'intelligence des Camerounais. Mais la réalité, c'est que c'est au Cameroun, et au Cameroun seul, donc on arrive à trouver les moyens, les passerelles de se servir de la diaspora. Pour la petite histoire, je suis arrivé au Sénégal. J'ai rencontré les autorités sénégalaises avec lesquelles j'ai travaillé. Les autorités sénégalaises m'ont demandé est-ce que les autorités camerounaises sont au courant de votre expertise. Je ne prends que l'exemple que moi-même je dis au niveau de la CICP. C'est-à-dire que ce que nous, organisation patronale, nous sommes capables d'apporter au Cameroun, il n'y a qu'au Cameroun seul où nous sommes inaudibles. Ce n'est pas faute d'avoir sollicité le Cameroun. Nous avons déjà écrit à toutes les autorités camerounaises. Et ce qui est drôle là-dedans, parfait, c'est que quand vous rencontrez une autorité camerounaise, elle vous dira toujours, envoyez-nous un courrier. Et vous n'aurez jamais de réponse. C'est une manière de vous déconduire. Et beaucoup de Camerounais de la diaspora peuvent vous raconter ce type d'expérience. Pourquoi il n'y aurait pas une institution qui accompagne les Camerounais de la diaspora pour permettre à ces Camerounais d'apporter leur expertise, par exemple? Au Sénégal, encore au Sénégal, une expérience que j'ai vécue au Sénégal, vous avez des zones franches qui accompagnent la diaspora et les entreprises étrangères qui veulent s'installer au Sénégal. Pourquoi le Cameroun ne mettait pas, par exemple, une unité, un ministère, une institution qui accompagne la diaspora camerounaise à s'installer, à faire un retour, qui encouragerait les Camerounais à rentrer au pays? On vous dira à chaque fois au Cameroun, venez me voir. Venez me voir. Ça veut dire que si vous n'avez pas le relationnel nécessaire qu'il faut, vous ne pouvez pas, de manière officielle, vous investir au Cameroun. Donc, ça fait que c'est un accompagnement à tête chercheuse, parce que si vous n'avez pas les bonnes portes, les bonnes clés, les bonnes relations, vous ne pouvez pas. Donc, j'ai toujours l'impression que les politiques, les Camerounais de la diaspora sont floués parce qu'il y a une espèce de discours qui ne s'assume pas. C'est-à-dire que officiellement, on vous dit qu'on encourage la diaspora à rentrer, investir au Cameroun, mais officieusement, tout est fait pour que la diaspora ne puisse pas effectivement faire des choses sur le terrain. Vous allez chuter. Des exemples simples. Pourquoi on ne mettrait pas en place un ministère, une organisation, une institution qui permettrait donc d'encourager cette diaspora à venir investir, une espèce de guichet unique, par exemple, parfait. On sait qu'il y a un bureau à Yaoundé qui encourage de manière officielle le de faire un accompagnement personnalisé. Freddy Zanga. Oui. Info TV vous dit merci. Merci beaucoup, Parfait. Merci pour l'occasion que vous nous donnez. D'ailleurs, je profite de votre micro pour inviter les hommes d'affaires à venir en Centrafrique où nous organisons un forum économique, un forum international avec les autorités centrafricaines. J'espère que par là, le Cameroun saura que nous sommes en mesure aussi d'apporter notre expertise pour le Cameroun, pour un forum au Cameroun. Merci beaucoup. Merci Freddy Zanga. Pour avoir donc de la crédibilité, Freddy Zanga invite les autorités camerounaises à aller en Centrafrique pour voir ce que lui fait en Centrafrique. Peut-être qu'ils auront pitié de lui pour dire bon, viens aussi mais au pays, je suis chez toi. Non, ça va pitié de lui. Ça ne va pas changer grand-chose parce que justement dans la métaphore que j'utilisais, le milieu ambiant est pollué et ne donne pas les éléments nécessaires pour que la camerounité s'épanouisse en réalité. On dit souvent que j'exagère, mais j'ai toujours dit à certains endroits que c'est une mafia, une pègre qui gouverne. Vous allez voir qu'on ne laisse même pas prospérer.
on ne donne même pas la possibilité de prospérer à cette diaspora. Ici, on exige depuis des années qu'il y ait par exemple des juridictions spécialisées du droit commercial. Est-ce qu'il y a des tribunaux commerciaux juste ici? Est-ce que la demande n'est pas pertinente? Vous l'avez vu prospérer? Ben non, elle ne prospère pas. Pourquoi? Il y a cette fiscalité qu'on fustige tout le temps, mais qui ne mue pas significativement. Même nous-mêmes, les nationaux, nous sommes écrasés. Il y a la gangrène de la corruption. Est-ce que depuis qu'on fait des multiples rapports de la part de la CONAC, chapeauté par la présidence de la République, vous voyez comment on est en train de tordre le cou à la corruption dans ce pays? Elle prospère au point où des gens peuvent se permettre d'être des brigands, ouvertement des bandits qui spolient leurs compatriotes, et ils marchent dans la rue, et vous allez voir peut-être même ils ont pour copains tous ces gens chez qui vous allez vous plaindre, ils boivent dans les mêmes snack bars, ou les mêmes boîtes de nuit, ou je sais pas moi quoi, ils dînent nos dimanches ensemble. Merci. Si vous voulez, dans un tel contexte, rien ne peut prospérer. Pierre Bleriot-Niemek, au pas de course, hein. Quel est votre regard sur cette situation? On peut parler en souriant, mais la situation est préoccupante. Parfait, je vous dis que je pense que l'Espace Minier va passer de 2 heures à 3 heures. J'espère que vous en avez les ressources. Ça devient compliqué là. Oui, oui, très probablement on va passer à 3 heures de temps, c'est-à-dire de 9 heures à 12 heures. On ne peut pas priver les Camerounais, les hommes du monde, de la beauté d'une telle émission avec toutes les rubriques, au lieu de retrancher les rubriques. La diaspora, c'est une thématique que nous pouvons aborder toute une journée, avec ses possibilités, avec les obstacles, avec les perspectives. Je crois qu'il y a lieu de réfléchir sur la nouvelle relation que nous allons établir avec notre diaspora à l'aune de vos élections qui arrivent là. Tout à fait. Parce que les miennes c'est en 2032. Mais à l'aune des vôtres qui arrivent, il va falloir établir un lien sérieux avec notre diaspora. Merci, Pierre Bleriot. Un message là. Bonjour les gars. J'espère que vous allez bien. La diaspora est abusée parce que ils font trop vite confiance, alors que la personne qui se trouve même à leur côté est complice à ce qui concerne la famille. Il y a des malhonnêtes dans toutes les familles. Hein. C'est Sylvie qui envoie cette préoccupation. Nous prenons ce message. Bonjour Perfecto et au panel. Voyez-vous, Monsieur Parfait, ici, que les filous sont partout. Et le cas des Camerounais, c'est gravissime, car ces derniers n'ont plus peur de personne. La roublardise a élu domicile au Cameroun. Notre pays a besoin des hommes forts pour changer les mentalités prélogiques et rêver d'un pays intègre. C'est Youssoufou, depuis Mokolo, du côté de l'extrême nord, qui envoie cette préoccupation. Nous sommes arrivés au terme de ce programme, hein, mais je m'en voudrais si je ne relayais pas un anniversaire. Hein. Joyeux anniversaire à Madame, à Maître Anne-Yolande Ngo Miyogok. Elle est avocate, secrétaire de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun. C'est une dame de poing, très talentueuse avocate. C'est de la part de Jacques Bagnoloc qui le souhaite un joyeux anniversaire. Donc Jacques Bagnoloc a souhaité un joyeux anniversaire à Maître Anne-Yolande Ngo Biyogok. Merci à Steve Manding Bikim qui était là ce matin, expert en secourisme. On vous dit merci. Merci à Samy de Direct Info. Merci à Bernard Oona de la vitrine. Merci à Alain Douk, notre invité permanent. Merci à Pierre Bleriot-Niemek, notre consultant. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Demain, ce sera jeudi. Il s'agira de jeudi sorcellerie. En tout cas, jeudi spiritualité. C'est encore mieux avec tout ceci. Que faites-vous?